Nous promenions notre caméra et là, le président de la jet set parisienne. Alors Doug Saga, on espérait te voir manger dans un restaurant bon chic, bon genre. Et surprise, on te retrouve ici. Moi, c'est ma particularité, tu comprends un peu. Hein? D'autres personnes, certaines personnes qui ne connaissent pas, des choses qu'on appelle, qui racontent beaucoup de choses sur ton compte, bien sur ta personne. Mais moi, je dis que le succès, ça ne m'a pas surpris. Ou bien la stamina ne m'a pas surpris. Parce que c'est moi-même qui me suis fabriqué. Avant qu'on me connaisse, déjà ici. Et puis 3 à 5 ans, je faisais le beau temps et la pluie à Paris là-bas. Hein? Donc, c'est pas quelqu'un qui m'a pris. Comme ça, on dit, bon, on va te mettre en studio, puis on va te faire, ou bien on va payer ton billet d'avion, on va payer tout ce que j'ai fait, mon billet d'avion, ma résidence, ma voiture, tout, c'est moi, je le fais donc. Donc, on me fait plaisir, je vais vivre comme je m'attends, comme je le conçois. Je ne vais pas être là timoré dans un coin, bon, je ne vais pas aller, comme je suis star, je ne vais pas aller à Tane, à Bobo, Makoli, non. Moi, je suis un artiste là, tu comprends peu. C'est pour vivre ta vie, et pour donner lorsque tu es mort, tu es mort. Donc, quand tu es vivant, ce que tu as envie de faire, de t'exprimer, tu fais. Et le point, moi, je prends même des jours, le dimanche, le soir, je vais m'asseoir dans un coin de Gaba, ou dans un coin de Pacoli, autour de mes amis. On va dans un maquis quand on sort de la voie de 8h à midi. Et tu peux déshabiller, toi, tu comprends un peu. Voilà, on attend des points du beau temps, on prend de se faire plaisir, tu vois. Qu'est-ce que Doug Saga fait pour avoir tout cet argent? C'est mon affaire. Moi, j'ai souhaité de négocier de sport. Moi, comme je connais, je faisais de grosses voitures. Ici, que j'ai mes frères qui vendaient. De grosses voitures de cylindrée qu'on paye à bas prix avec les blancs et c'est les blancs, il ne faut pas 2 ans, 3 ans avec la voiture. C'est mes voitures qui viennent par collection. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui ont envie de te ressembler? De lutter, de batailler, il faudrait qu'ils espèrent à la vie. Il ne faudrait pas qu'on les fasse des dégâts. Tu vois un peu. Nos cas soi-même, nous pouvons compter sur les parents, nous pouvons compter sur eux. Si moi je m'assois dans une night, et puis j'appelle les gens, je dis que je vais 10 bouteilles, c'est qu'à la fin, c'est moi je le paye, je n'ai pas dit non, mon papa, bien mon oncle, mon frère, à la maison, je vais le payer. Tu vois. Donc il faut être toi-même, être un peu. Voilà. L'argent n'est rien, mais quand même, l'orgueil de quelqu'un d'activité, et puis c'est important. Ça, tu l'as dit. Aujourd'hui, notre pointe au-dessus est malade. Très malade. Nous décidons avec l'accord de notre hiérarchie de lui rendre une petite visite. Et là, surprise, il a aussi reçu la visite du représentant du président du Conseil économique et social, M. Ouattara Nyosi. C'est dans une ambiance conviviale qu'a eu lieu l'entretien entre M. Ouattara Nyosi et le créateur du concept coupé-décalé qui a su s'imposer dans le cœur des Ivoiriens. Quelques dizaines de minutes plus tard, c'est la fin de l'entretien. Nous tendons donc notre micro à M. Ouattara Nyosi pour savoir quel acte concret ils poseront par rapport à l'état de santé de l'artiste. Il nous a envoyé un éclaireur. Il avait pris lui-même un rendez-vous pour se rendre ici, pour le voir, afin de s'informer sur son état de santé, parce qu'il a appris dans la presse qu'il ne se portait pas bien. Il ne sait pas exactement de quoi il souffrait, donc il a souhaité lui-même venir s'informer et voir ce qu'il peut faire. Et nous sommes venus en éclaireur, nous avons discuté avec lui, mais le président Laurent Donald a dit qu'il souhaitait venir lui-même, donc pour l'instant je ne peux pas vous dire ce qu'il va entreprendre concrètement, mais je suis convaincu, il nous a indiqué de venir le voir et de lui apporter son soutien moral et de lui dire qu'il est prêt à l'aider. Donc il viendra le voir et à lui, il exprimera ce qu'il peut faire. La visite du représentant du président Fologo vient renforcer davantage la toile de solidarité et de considération tissée autour du héros national. Nous sommes de retour avec l'ouragan terrestre pour une petite conversation. Tu es loin de la scène depuis un certain temps pour cause de maladie. D'aucuns disent qu'un de tes parents de connivence avec un de tes amis de la jet set t'aurait lancé un sort. D'autres disent que tu aurais eu un cancer de gorge. D'autres encore disent que tu serais sorti avec la femme d'un Béninois. Et encore que tu aurais le sida. La vérité, c'est laquelle? J'ai une insuffisance pulmonaire. On m'a donné des sales maladies comme le sida. Mais heureusement, Dieu est grand. Dieu amour, Jésus verse ses enfants. Je fais tous les bilans à Paris, bien. Donc,
En fait, c'est un problème mystique, en fait. On est capable de donner le sida mystiquement, hein. Donc c'est tout cela, c'est l'Afrique. Je me suis avec la médecine c'est-à-dire moderne et traditionnelle. J'ai retrouvé la santé grâce à une dame, Madame Monet, et grâce au tout Seigneur, grâce à Jésus de Nazareth. Je suis devenu un grand chrétien aujourd'hui. J'y crois. Donc c'est tous ces gens, ces éléments qui ont fait que je suis en bonne santé. Et là, j'ai revu ma santé, ma forme. Je suis prêt à tout, mais là, c'est seulement que mes petits pieds. Et puis, quoi, on appelle, et la nourriture, ça dit manger consistamment, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il me faut maintenant. Donc Saga, à cause de la maladie, serait également devenu très chrétien. Donc plus de boucan, donc. Boucan toujours, moi j'ai boucanté. Il veut boucanter, mais tous mes amis, mes gars qui ont venu, ils sont en costume. Ça, c'est l'église de boucanté, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Doug Saga reçoit la visite de ses amis de la Jet Set? On a ouï dire qu'ils l'auraient tous quasiment abandonné, à part Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame qui m'a offert un gîte. Sinon, le reste laisse tomber, c'est la merde, hein. Je n'ai pas dit la mettre pour vous, mais la mettre pour la vie. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas rancunier. Lorsque je les verrai, je leur dis bonjour. Et les salut, on va causer, mais s'asseoir pour boire un verre. C'est le plus moi, quoi. Je vais organiser ma vie maintenant. Quelque chose à dire à tes fans? Dites aux fans qu'un président demeure un président. Vous comprenez que je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. La pointure au-dessus, on dit dans l'Himalaya, il y a les démons. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, Amen, m'a envoyé là-bas pour aller le combattre. Ouais. Et que bientôt, il y aura un événement à Bouillard pour moi, à Abidjan ici, où ça va parler. Merci Doug Saga. Allez, bisous à toi, ciao. Après ce bref entretien où nous avons les larmes aux yeux de voir notre président ainsi, lui se montre très optimiste quant à recouvrer sa santé. Regardez. C'est vraiment fort, cette fois-ci très fort. J'avais dit que la fin était grave, mais cette fois-ci la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Doug Saga, premier très fort de sa génération. L'autre m'appelle la légende vivante, mais la légende vivante toujours. Là vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les ennemis, j'aime les jaloux. Car il me permet de me corriger, il me permet d'être plus fort, il me permet d'être plus costaud. Et Doug Saga, les gens n'aiment pas, aiment quand même, c'est l'essentiel. Et DJ Castro fait monter le cul, fait monter la température, fait monter la chaleur. On va aller maintenant. Salut la Sicile. Ça coule le marché en l'affaire est sérieuse, bien sérieuse, vraiment sérieuse. Un président reste toujours un président. Les Ivoiriens amoureux du concept du travaillement l'ont aussi bien compris. L'absence du président très très fort a fait baisser tous les taux à la bourse des valeurs. Allez Doug Saga, ton collègue président du Conseil économique et social, par l'entremise de son représentant, est venu te dire que tous les présidents sont réunis. On n'attend plus que toi pour commencer le travaillement. Il ne faut pas que cette maladie t'empêche de te lever pour couper des calés, de te lever pour sagacité, pour le bonheur de la musique ivoirienne, pour le bonheur de ton pays, la Côte d'Ivoire. Puisse Dieu permettre que tu nous reviennes très très vite.